Coucou, alors tout à l'heure j'étais avec une petite jeune et avec un pote, on discutait. Et en fait on a parlé d'un truc très intéressant. Attends, je vais mettre un peu de lumière. Hmm, Voilà. On a parlé d'un truc très intéressant que j'avais déjà abordé avec des Brésiliens. Et je me suis sentie obligée de passer du temps à expliquer cette chose. Je vais te dire quoi, t'inquiète, je fais pas du suspense. D'expliquer cette chose à cette jeune fille parce que je trouvais ça primordial. On était deux personnes de mon âge, à savoir de 33, 34 ans, putain, je 34 ans, de la trentaine, et c'était une petite de la vingtaine. J'ai senti comme un devoir de l'expliquer ça, et puis du coup je me suis dit, mais en fait, faut que j'en fasse une vidéo. J'ai ce devoir d'expliquer les choses. Attends, j'ai envie d'être à l'aise. Bref. La première fois que j'ai eu cette conversation, c'était avec des potes brésiliens, et on a parlé de l'orgasme, et notamment de l'orgasme masculin. Et un truc que j'avais découvert à ce moment-là, j'ai 34 ans, et que j'ai trouvé super intéressant, c'est que mon ami m'avait... Je l'ai pas découvert en fait, je le savais. Je le savais, mais j'avais jamais vraiment discuté avec un mec de ça. Mon ami m'a expliqué qu'en fait, lui, quand il faisait l'amour, il jouissait tout le temps, mais qu'il n'avait pas forcément un orgasme tout le temps. Et sur le coup, je me suis dit, mais ok, quelle est la différence? Je comprends pas le délire. Et il m'a expliqué que il distinguait le fait de jouir et le fait d'avoir un orgasme, que pour lui en tant que mec c'était assez mécanique de jouir est assez facile, mais avoir un vrai orgasme, c'est-à-dire quelque chose de plus transcendantal, je sais pas si on peut dire ça comme ça, quelque chose que tu ressens, cette vibration que tu ressens, cette connexion que tu as avec une autre personne, que c'était au final plutôt rare. J'étais assez surprise de ça, parce que dans mon imaginaire de meuf, l'orgasme et la jouissance masculine étaient exactement la même chose et tous les mecs avaient un orgasme. Et ça a ouvert d'autres possibilités de discussion, et dont celle que j'ai eue aujourd'hui avec un autre pote. Et en fait, on parlait de ces fois où les hommes n'ont pas d'orgasme, ne jouissent pas, en tout cas, les fois où tu restes un petit peu sur ce truc où le mec à la fin ne jouit pas. On en est arrivé à parler de ça parce que cette petite et mon pote et moi on discutait du fait que souvent en France, la fin de la relation sexuelle était à partir du moment où l'homme jouissait, et que très souvent malheureusement, les mecs allaient pas plus loin. C'est-à-dire que si la femme n'avait pas son orgasme, bon, voilà, très souvent le modèle c'est on fait l'amour, le mec jouit, ça veut dire que c'est terminé, il s'endort ou pas s'il est un petit peu poli, et c'est fini, et la meuf fait ta life. Ici au Brésil, des expériences que j'ai eues, et j'en ai eu pas mal, c'est un petit peu différent. Alors je sais pas si ça vient de la culture, si ça vient du milieu que je fréquente. Moi je suis dans un milieu qui est très libre, qui est très ouvert, avec des gens qui parlent beaucoup de sexualité, de manière très saine. Et l'orgasme masculin ne représente pas la fin d'une relation sexuelle. Et aussi, j'ai rencontré plusieurs fois des hommes qui ne jouissaient pas, soit qui n'avaient pas d'orgasme, soit qui ne jouissaient pas tout court. On va parler plus de jouissance, et peut-être après on reviendra sur cette question d'orgasme, mais de mecs qui ne jouissaient pas. Et quand j'étais jeune, j'étais très surprise de ça, et je voyais ça comme un peu, tu sais, genre j'ai pas fait le job, j'ai pas fait le travail, j'ai pas réussi à le faire jouir, mon Dieu, je suis nulle au lit, c'est pas possible, machin, et je culpabilisais beaucoup. Et c'est marrant parce qu'à cette époque, j'ai jamais pensé au fait que les trois quarts des hommes avec qui je couchais, ou les trois quarts de mes relations sexuelles, même avec le même homme, aboutissaient sur le fait que moi je ne jouissais pas, j'avais pas d'orgasme, j'avais pas fini en fait mon processus pour arriver à l'orgasme merveilleux. Et j'ai pas le souvenir qu'il y ait beaucoup d'hommes qui se soient préoccupés de ça dans ma vie. Je pense même quasiment aucun se sont préoccupés après avoir joui de ma propre jouissance. Je l'ai très peu rencontré dans ma vie avant d'être au Brésil. Au Brésil, c'est un petit peu différent, comme je te disais, parce que la plupart des mecs que je rencontrais, déjà, la plupart des mecs que je rencontre ici me demandent avant de jouir, quasiment tout le temps d'ailleurs, ils me demandent s'ils peuvent, s'ils doivent attendre, si machin. Si je veux qu'ils attendent, on attend, comment dire, on patiente, on fait autre chose. Bref, le mec prend en compte en fait mes envies, mes besoins physiques. Et si malgré tout ils jouissent,
ou si je leur dis, vas-y, fais-toi plaisir, tu peux y aller, la plupart du temps, ils font en sorte après de faire en sorte que moi aussi, je puisse jouir, avoir un orgasme. La plupart du temps. Et alors, je sais pas si c'est un truc brésilien. Moi, je pense que le sexe au Brésil est complètement différent que le sexe en Europe, de l'expérience que j'ai eue. Et surtout des expériences de mes copines. J'ai beaucoup parlé avec beaucoup de copines. Tu sais, les filles, on parle beaucoup de sexe, généralement. Et en tout cas, dans ma vie à moi, on parle beaucoup de sexe. Et donc, j'ai pas senti ce truc-là ailleurs. Je l'ai beaucoup senti ici. C'est marrant parce que les Brésiliennes, elles, n'ont pas la même vision. Elles trouvent que le sexe ici est un peu... qu'il est bon, mais que c'est pas exceptionnel. Moi, je trouve que le sexe au Brésil est vraiment exceptionnel parce qu'il y a une dimension très différente du sexe en France, dans la mesure où les gens sont plutôt passionnés dans l'instant. Il y a beaucoup cette notion de temporalité. On est passionné là, maintenant, tout de suite. Et quand tu fais l'amour avec quelqu'un, même si tu l'as rencontré 10 minutes plus tôt, ce qui n'est pas souvent le cas, souvent tu l'as rencontré plutôt dans la soirée, ou un autre jour, mais souvent plutôt dans la soirée, pendant cette temporalité qu'on va passer ensemble, on va vivre une expérience de partage, beaucoup de partage, beaucoup. Et une expérience où chacun va tirer un bénéfice, mais pas un bénéfice égoïste. Je pense à ça parce que de comment moi je vois les relations sexuelles en France, et notamment les relations sexuelles entre des personnes qui ne se connaissent pas très bien, soit un début de relation, soit une relation d'un soir, soit une relation de plusieurs soirs, mais voilà, qui n'est pas une relation, j'ai la sensation d'avoir deux personnes qui viennent pour prendre quelque chose l'un de l'autre, et qui finalement font l'amour à deux, mais seuls, voilà, qui ne partagent pas grand-chose. C'est la sensation que j'ai des expériences passées que j'ai eues et des expériences de mes amis globalement. Ici, c'est très différent parce que les gens partagent beaucoup et quand tu fais l'amour avec quelqu'un, tu lui fais l'amour ici, je trouve, comme si c'était la personne que tu aimes le plus dans ta vie. Les mecs ici t'embrassent comme si t'étais la femme de ta vie, te font l'amour comme si t'étais la femme de leur vie. Il n'y a pas de règle comme en France d'un mec qui va te dire ah non mais je te connais pas donc je te lèche pas. Désolée, j'aime pas ça, ou je fais ça qu'avec ma copine. Ici, les Brésiliens sont très choqués quand je leur explique ça. Ça n'existe pas. D'ailleurs, pour toutes les jeunes filles qui me regardent, si un mec ne veut pas te lécher, il n'y a aucune raison que tu lui suces la bite, que ce soit bien clair. Il n'y a aucune raison que tu donnes et qu'il ne te donne pas, mais ça c'est une parenthèse. Ici, le partage existe parce que les gens sont assez entiers dans leur manière de faire l'amour et je trouve que nous en Europe on ne l'est pas autant. Et donc pour revenir à cette question de l'orgasme, la plupart du temps mes relations ici ne se terminent pas par l'orgasme masculin mais se terminent par un orgasme soit à deux mais pas dans la même temporalité. Et alors ce dont je voulais te parler dans cette vidéo, surtout parce que ça fait 8 minutes que je parle de plein de trucs, mais le sujet phare de cette vidéo c'était surtout que j'ai donc rencontré des mecs qui eux ne jouissaient pas, n'avaient pas d'orgasme, donc pas d'éjaculation. Et je comprenais pas le délire parce qu'en fait, comme je t'ai dit, j'avais l'impression de ce travail pas fait, sans vraiment me poser la question de est-ce que lui a fait ou pas, mais surtout j'avais une certaine frustration, tu vois. Et j'ai compris après que, au contraire, c'était hyper intéressant et que c'était des relations très riches, en vérité. Ces relations où il n'y a pas forcément d'orgasme à la fin. Nous, les filles, on est accoutumées à ça. Je pense en portugais, le mot qui me vient, c'est acostumada. On est habitué à ça. Parce que malheureusement, on vit ce genre de relation assez égoïste dans nos vies, où l'homme ne se préoccupe pas de notre orgasme. Mais les hommes, eux, sont pas accoutumés et c'est pas super commun d'avoir des hommes qui jouissent pas. Et souvent, quand j'ai rencontré ça, avant, les hommes le vivaient assez mal, plutôt en mode désolé, j'arrive pas à jouer. Désolé, j'arrive pas à terminer. Tu vois, en mode excuse, désolé. Ce qui faisait que moi, je me sentais encore plus coupable du travail non accompli, machin. Et en fait, j'ai compris en grandissant et j'ai compris avec ma vie maintenant qui est plutôt libre et dans laquelle je me permets d'expérimenter plein de choses. J'ai compris qu'en fait, c'était plutôt intéressant, c'est quand les personnes en face étaient
était consciente et n'était pas dans ce truc de je m'excuse de pas jouir et de s'autoriser en fait à pas jouir et de vivre toute l'excitation et tout le plaisir et cette énergie sexuelle qu'il y avait avant la jouissance sans forcément jouir à la fin. C'est hyper intéressant parce que ça permet d'explorer beaucoup de choses et de se dire qu'on n'est pas obligé de jouir. Je trouve que ça enlève une pression énorme. On est dans une société de compétition et il faut être le meilleur au lit ou la meilleure au lit. Il faut donner un orgasme à l'autre, il faut donner du plaisir à l'autre, il faut faire plein de trucs. Selon le milieu dans lequel on est, le milieu social, culturel, la ville, la vie, on a aussi plein de modèles, les films porno qui nous montrent ces performances qu'il faut qu'on atteigne, qui sont complètement fausses et qui ne reflètent pas la réalité. Et donc on est dans ce truc où on croit qu'il faut faire plein de choses et que le but ultime c'est cette éjaculation masculine ou cette jouissance féminine ou masculine, souvent masculine. Et en fait non, c'est pas le but. Le but c'est tout le moment intime qu'on va passer avec la personne, c'est toutes les caresses, tous les bisous, c'est toute la découverte de l'autre, que ce soit de son corps, que ce soit de son corps dedans, dessus de son corps dedans. C'est tout ce qu'on va partager avec l'autre, c'est toute cette énergie qu'on va mettre en commun pour créer quelque chose de beau, une énergie commune, toutes ces vibrations qui vont émaner de nous, qui sont à mon sens bien plus intéressantes que l'orgasme ou que la jouissance. Et c'est ce que j'ai voulu expliquer à cette petite qui était très réceptive d'ailleurs, et je lui ai dit si un jour tu es avec un mec qui jouit pas, ne pense pas que tu n'as pas fait le job et ne pense pas que tu es passé à côté de quelque chose, que tu as raté quelque chose. De même que si toi tu jouis pas, t'as pas un orgasme à la fin d'une relation, ça veut pas dire que la relation sexuelle que tu as eue avec l'autre personne n'était pas bonne, n'a pas fonctionné, que t'as pas été jusqu'au bout, tu vois, que t'as pas terminé le truc. Ça veut rien dire du tout en fait, vraiment pas. Et c'est vraiment chouette à expérimenter, consciemment ou inconsciemment. Tu sais, moi j'aime sentir ce désir qui est encore en moi après l'acte sexuel, ce désir pour l'autre que je ressens encore. Et parfois quand je ne jouis pas à la fin d'une relation sexuelle, je ressens ce désir-là et ça me fait du bien. En fait c'est comme une vibration, une énergie que j'emporte avec moi une fois que c'est terminé ou avec laquelle je dors et qui va se réveiller plus tard. Et peut-être que ça va me donner envie de faire l'amour encore après, dans la même nuit, ou peut-être le lendemain, ou peut-être que je vais rester avec cette énergie sexuelle pendant un jour, 2 jours, une semaine, et c'est plutôt bien. Et l'orgasme, c'est chouette. C'est marrant de dire ça, l'orgasme c'est chouette, oui, tout le monde aime jouir. J'ai jamais entendu une personne me dire « Ah, l'orgasme ». On aime jouir, ça fait du bien. Mais en même temps, on perd beaucoup d'énergie à jouir. Alors on la perd pour quelque chose de bien, parce que ça nous fait du bien, mais c'est une sorte de truc où, tu sais, où c'est ma vision, mais c'est une sorte de truc où on relâche plein d'énergie, et après on est fatigué, on est vidé, c'est souvent ce qu'on dit, on est vidé après avoir fait l'amour. Cette énergie-là, cette nouvelle énergie est géniale, mais cette énergie où on n'est pas vidé, où on est encore rempli de cette énergie-là, de ces vibrations, de toutes ces belles choses, elle est tout aussi intéressante à explorer en fait. Il y a plein de gens qui s'en rendent pas compte, et moi-même j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte. Et c'était pour ça que j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui, pour que si tu as l'occasion de le vivre, de le tester, de le tenter, que tu le fasses en toute conscience et que tu l'expérimentes, et que si tu le vives sans que ce soit prévu, c'est-à-dire si tu es avec quelqu'un qui ne jouit pas, que tu ne te retrouves pas frustré de la situation et que tu te dises déjà d'une part que c'est pas ta faute ou pas ton problème, c'est l'autre et son propre corps, et puis surtout que tu te dises qu'en fait c'est plutôt chouette et que c'est pas grave du tout, que tu culpabilises pas. Voilà. La moralité de cette histoire, est-ce qu'il y a une moralité de cette vidéo que j'avais pas préparée, du coup je sais pas si elle est claire. La moralité de cette vidéo, c'est que faire l'amour c'est bien, jouir c'est bien, avoir un orgasme c'est génial, expérimenter des choses c'est magnifique, le faire en conscience c'est encore mieux, le faire en toute liberté et sans culpabiliser, sans croire, sans projeter, sans imaginer, c'est chouette. Et que dialoguer et en discuter c'est encore plus chouette que chouette, et ça permet de comprendre plein de trucs et de se libérer de plein de choses. Voilà. Je te souhaite plein de bons orgasmes ou plein de pas orgasmes super